Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du Temps des Mitaines, une série de bandes dessinées, a priori plutôt pour les enfants, mais pas que. Le Temps des Mitaines de Loïc Clément et Anne Montel. Alors le premier volume est sorti il y a quelques années déjà. Moi je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et avec ce premier volume je me suis vraiment régalée. On est dans une histoire toute douce avec de très très jolies couleurs pastel et un monde avec des animaux tout mignons. Alors on a un peu l'impression que ça va plaire uniquement aux plus petits, mais pas du tout, puisque moi ma grande ado a adoré, mon fils qui est plus petit a adoré aussi, et en fait chacun prend ce qu'il a besoin de prendre dans cette histoire. Alors on est dans un monde qui a ses propres règles et ici, quand les enfants deviennent adolescents, ils se découvrent un pouvoir. Ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être un pouvoir qui est très très utile. Par exemple, celui qui est opportunément facteur a le pouvoir de restituer ce qui lui appartient à n'importe qui. Forcément, quand on est facteur, c'est génial. Et puis, on a aussi la jeune Pélagie, Péla, qui est totalement évaporée, totalement folle, et qui a le pouvoir de se dessiner des choses sur elle, et puis quand elle trouve que c'est vraiment très joli, ben elle en fait profiter les autres, et elle dessine aussi sur les autres. Voilà, c'est son petit pouvoir à elle. Au début de l'histoire, Arthur arrive dans une nouvelle école. Il se fait beaucoup de soucis parce qu'il est nouveau, c'est pas facile d'être nouveau. Et en plus de ça, il commence à être grand et son pouvoir n'a toujours pas été révélé. Alors on va suivre Arthur dans son adaptation. Il va rencontrer 4 autres personnages qui vont devenir ses grands amis, puis évidemment tout un tas d'autres personnages. Et au fil des tomes, on va suivre plus particulièrement chacun de ces personnages. Dans le premier tome, c'est Arthur et c'est une sorte d'enquête policière. À la fin du tome, son pouvoir nous sera révélé. Les deuxième et troisième tomes m'ont un petit peu déçue par rapport au premier. Les bandes dessinées sont beaucoup plus fines, donc il y a parfois un peu des ellipses quand même dans le récit. Ça me manque un petit peu. Le deuxième est tout de même intéressant parce que c'est une sorte de chronique sociale. Et on va s'intéresser plus spécifiquement au personnage de Kitsu, qui est un personnage vraiment très intéressant et très attachant. Le troisième, on change encore d'univers et à travers la fantasque Péla, on va carrément tomber dans un univers de zombies. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à ajouter un petit commentaire et puis continuez à nous suivre tous les jeudis à 19 h. À bientôt!